San. Un jour, Blanche-Neige appela Réponse, alors qu'elle se trouvait en dessous de la tour de Réponse. Bonjour, Réponse. Es-tu là, Réponse? Blanche-Neige avait beau crier fort, Réponse ne pouvait pas l'entendre. Mais où est Réponse? Pourquoi ne répond-elle pas? Blanche-Neige chercha autour d'elle quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Elle chercha dans les buissons et derrière les arbres et trouva une corde. Oui, avec cette corde, je peux escalader la tour. Blanche-Neige balança la corde et l'accrocha. Je l'ai eu. Ça va le faire. Blanche-Neige était enfin capable de grimper sur la tour. Réponse. Blanche-Neige, que fais-tu ici? Je t'ai appelé d'en bas, mais tu n'as pas répondu. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste? Oui, un peu. Pourquoi? J'ai organisé une fête chez moi aujourd'hui. Oh, comme c'est bien. J'aurais aimé venir. Je t'ai appelé, j'ai appelé tout le monde. Mais personne n'est venu. Personne n'est venu? Pourquoi? Je suppose que personne ne veut être ami avec moi. Je ne pense pas, mais peut-être qu'ils sont occupés. Non, sûrement pas. Peut-être que si on attend encore un peu, ils viendront. Ils ne viendront pas. Ne sois pas triste, je t'en prie. Je vis dans cette tour depuis si longtemps que je ne sais pas comment me faire des amis. Tu es réfléchie, gentille et pleine d'esprit. Tout le monde t'aime beaucoup. Mais s'ils m'aiment tant, pourquoi ne sont-ils pas venus? Peut-être que si je savais comment être amie avec les gens… Tu es une bonne amie. Si tu veux, je peux te donner des conseils sur la façon d'être amie avec les gens. Vraiment? Bien sûr. Allons à la ferme. Les deux princesses se dirigèrent vers la ferme. Elles virent des insectes, des papillons et des oiseaux voler sur la route. Allez, viens. Allez, et quoi? Tu peux leur dire bonjour. Mais je ne les connais pas. C'est l'occasion de les rencontrer. Tu l'as dit? Bonjour les papillons. Bonjour les oiseaux. Bonjour les insectes. Tout à coup, des oiseaux, des papillons et des insectes ont commencé à voler autour de Réponse. Oh! Ne sont-ils pas adorables? Je vous souhaite une très belle journée. Continuons. Mais on s'amusait tellement. Allez, viens. Finalement, les princesses sont arrivées à la ferme. Oh, l'éléphant pleure. Il vaut mieux ne pas le déranger du tout. Non, c'est notre ami. Nous devons chercher à savoir quel est son problème. On dirait qu'il veut qu'on le laisse tout seul. Nous allons le laisser tranquille. Mais d'abord, demande-lui ce qui ne va pas. Bonjour éléphant. Sniff, sniff, bonjour Réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si bouleversé? Mon ballon est resté coincé dans l'arbre. C'est pour ça que tu pleures? Ne dis pas ça, Réponse. Ça veut dire qu'il aime beaucoup sa balle. Oui, c'est ma balle préférée. Tu vois? Il y tient. Alors, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Comment? Réponse a pris ses cheveux au lasso et les a lancés vers le haut, autour de la balle. Puis, la balle est tombée quand elle a tiré ses cheveux. Voilà ta balle. Tu n'as plus à être triste. Merci, Réponse. Nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes amis. Tu as entendu ça? Nous sommes amis. Oui, allons de l'avant.
Bonjour l'athlète. Bonjour les princesses. Vous êtes arrivées au bon moment. J'étais sur le point d'établir un nouveau record. Allez, réponse. Allez quoi? Pose des questions à l'athlète sur son sport. Découvre ce qui la rend heureuse. Quel record essaies-tu de battre, athlète? Mon record de course. Mon ancien record est de 9,5 secondes. Maintenant, mon objectif est de 9 secondes. Je suis sûre que tu y arriveras. Nous avons foi en toi. Ouais, on a confiance en toi. Merci mes chers amis. Ok, tu tiens le chronomètre. L'athlète est sur la ligne de départ. 3, 2. 1. L'athlète s'élance et court vite. Allez, athlète, tu peux le faire. Vas-y, fais de grandes envolées. Hooray! Yippee! Tu l'as fait. Je l'ai fait. J'ai battu le record. L'athlète a embrassé les princesses avec joie. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec vous, mes chers amis. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Athlète a établi un nouveau record. C'est génial, athlète. Athlète, j'ai une question. Pourquoi n'es-tu pas venu à ma fête? C'était parce que tu devais courir? De quelle fête parles-tu exactement? Je t'ai envoyé une invitation parce que j'organisais une fête chez moi. Non, je n'ai jamais reçu d'invitation. En fait, tu sais, je n'en ai pas reçu non plus. Moi non plus. Comment c'est possible? J'ai envoyé des invitations à tout le monde. On dirait qu'il y a eu une confusion. Alors, vous seriez venu? Bien sûr, nous serions venus. En fait, allons-y maintenant et célébrons mon record. Nous pouvons aussi célébrer le fait que j'ai récupéré ma balle. Nous pouvons fêter la grande amie que tu es. Ensemble, ils se sont dirigés vers la tour. Ils s'arrêtèrent en chemin et virent que Lou faisait déjà la fête à l'intérieur. Salut, toi, je ne t'avais pas vu arriver. Lou? Ce sont mes invitations? Eh bien, je pensais que si je ne les donnais à personne, nous ferions une fête ensemble et que tous les aliments seraient à moi. Lou, oh Lou. Ne mange pas tout le gâteau et laisse-en un peu pour nous aussi. Espèce de glouton! Par un bel après-midi de printemps, la petite chèvre artiste peignait un paysage sur sa toile. La petite chèvre artiste adorait peindre. Chaque fois qu'elle peignait, elle se concentrait sur sa tâche. C'était tellement amusant pour elle que le temps passait vite. Je ne dis pas ça parce que je l'ai peint, mais cette peinture est très bien sortie. C'est une si bonne peinture, mais comment? Comme toujours, le loup était jaloux du talent de la petite chèvre. Artiste, ouais, c'est ça! Tu n'as même pas pu dessiner ma queue. Le loup pensait pouvoir faire mieux. Ha ha ha! Tout le monde verra qui est le meilleur peintre de la ville. Cette chèvre prétentieuse aura honte de se dire artiste. Ha ha ha! C'est une peinture tellement drôle, le loup! T'as peint quoi exactement? Ce n'est pas évident. C'est un autoportrait. Est-ce que ça ne me ressemble pas? N'ai-je pas l'air beau? Mais ça ressemble plus à un singe!
La petite chèvre artiste n'est pas là. Je vais mettre mon plan à exécution. Puisque ton tableau n'est pas tout à fait beau, laisse-moi ajouter une petite touche ici et là pour le rendre plus beau. C'est quoi cette tache blanche? Oh non, ma peinture est foutue. Le panda et l'éléphant arrivent. Lorsqu'ils verront votre peinture, ils sauront qui est le meilleur artiste. Bienvenue les gars. Laissez-moi vous expliquer. Ma peinture... Waouh! C'est fantastique! Les flocons de neige sur les fleurs sont magnifiques. Incroyable. On peut exprimer tellement d'émotions dans un tableau. Waouh! Je suis si heureuse d'entendre que vous avez tellement aimé ma peinture. Quoi? J'ai peint ces flocons de neige. Ces animaux ignorants ne comprennent rien à l'art. Finalement, le plan du méchant loup échoue une fois de plus. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. Un jour, les animaux de la ferme se réveillèrent en entendant quelque chose qui ressemblait à des grognements venant de la forêt. Ils n'avaient jamais entendu cela auparavant. Mère Chèvre quitta la maison et alla à la rencontre des autres animaux de la ferme. Mais les bruits étaient de plus en plus forts et effrayants. Les petites chèvres effrayées se cachèrent sous la table. Nous devons découvrir d'où viennent ces grognements. Les poules ne pondent pas d'œufs et les vaches ne produisent pas de lait. Et tout cela parce qu'elles ont vraiment peur. Juste à ce moment-là, le bruit cessa et tout redevint normal. Qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux retournèrent au travail comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, ils se réveillèrent à nouveau avec ces sons épouvantables. Comme le jour précédent, les sons cessèrent à midi. Personne d'autre que Mère Chèvre n'était inquiet. Comme il faisait nuit, tout le monde à la ferme se mit à dormir. Cette perdue était grande ouverte dans l'obscurité. Les enfants n'arrivaient pas à dormir. Nous devons résoudre ce problème. Le vieux garde somnolait. Soudain, il vit 3 grandes silhouettes s'approcher. Il se leva immédiatement et pointa la lampe de poche vers elles. Les petites chèvres portaient les vêtements de Mère Chèvre. Elles étaient montées les unes sur les autres pour paraître plus grandes.
Qui êtes-vous? Où allez-vous à cette heure-ci? Nous avons envie d'herbes fraîches. Il n'y en a plus à la maison. D'accord, vous pouvez y aller, mais revenez vite. Les petites chèvres espiègles disparurent dans la nuit. Elles descendirent l'une de l'autre derrière le premier arbre et se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait le bruit pendant la journée. Elles marchèrent longtemps et finalement, elles arrivèrent à un champ vide éclairé par d'énormes lampes. Il y avait des équipements lourds, des matériaux de construction et des arbres coupés partout. Mais ça n'a pas l'air bon. Je pense que nous devrions en parler à maman. Non, tu ne le diras à personne. Je vais couper tous les arbres de la forêt et vendre le bois. Je serai riche. Vous ne pourrez pas m'arrêter, bande de sales fouineurs. Le loup ligota fermement les petites chèvres et les enferma dans une pièce. Les pauvres chevreaux avaient tellement peur, mais ils ne montrèrent pas leur peur devant le loup. Nous devons sortir à tout prix. Tout d'abord, ils grignotaient les cordes, comme leur mère le leur avait appris. Ceux qui se libéraient aidaient les autres à se libérer. Puis ils grimpèrent les uns sur les autres pour atteindre la bouche d'aération et sortir. Il n'y avait personne en vue, mais ils pouvaient entendre le loup ronfler. Les petites chèvres envoyèrent 2 de leurs frères et sœurs à la ferme pour en parler aux autres. Ils se regroupèrent et se murmurèrent leurs plans l'un à l'autre. Les 2 petites chèvres coururent jusqu'à leur maison et réveillèrent leur mère. Elles lui racontèrent tout ce qu'elles avaient vu et ce qui leur était arrivé. Allez, mettons-nous au travail. Pendant ce temps, sur le chantier, 2 petites chèvres trouvèrent de la colle parmi les matériaux de construction et en versèrent sur le loup qui dormait. La petite chèvre qui tenait le volant mit le contact et la machine se mit à rugir. Les petites chèvres étaient nerveuses, mais elles étaient déterminées à mettre leur plan à exécution. La petite chèvre en charge des pédales appuya sur l'accélérateur et la machine commença à prendre de la vitesse. Pendant que la petite chèvre au volant contrôlait la direction du véhicule, la 3e petite chèvre actionna le chargeur de la machine. Le loup se réveilla quand il entendit le bruit. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Misérable chèvre, vous avez donc réussi à vous échapper. Quels que soient les efforts du loup, il n'arrivait pas à se lever. Il ne comprenait pas ce qui le retenait. Dans un ultime effort, il s'élança en avant et sa fourrure resta collée au lit à cause de la colle que les petites chèvres avaient versée. Le loup courut après la pelleteuse. Il s'arrêta juste au moment où la machine était sur le point d'entrer dans la zone où se trouvaient le bois et les arbres coupés. Arrêtez-vous là, misérable chèvre, arrêtez! Les petites chèvres arrêtèrent brusquement la machine. Le loup se retourna et remarqua que la fourrure de son dos avait disparu.
À ce moment-là, tous les animaux de la ferme, menés par Mère Chèvre, arrivèrent sur le chantier et furent consternés par ce qu'ils voyaient. Vous avez aidé à éviter un énorme désastre. Félicitations, mes enfants. Ils nettoyèrent le site et plantèrent de nouveaux arbres pour que la zone redevienne verte. Je vous ferai payer pour ça, misérable chèvre. Vous allez payer.